Comment faire du SMS marketing lorsqu'on est agent immobilier, une agence ou encore un mandataire? C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Déjà, il faut bien comprendre qu'il y a trois manières de faire du SMS marketing et chacune a ses limites. On va décortiquer tout ça ensemble. Mais déjà, le SMS marketing, à quoi ça va vous servir? Vous allez pouvoir l'utiliser dans plusieurs cadres. Typiquement, lorsque vous avez une demande sur votre site web, que ça remplit des formulaires via votre logiciel métier, via Google Business, enfin il y a plein de manières d'aller chercher les numéros de vos listes de leads, donc de prospects, et de les démarcher. Donc ça va être des listes chaudes, des listes qui vous appartiennent. Il va également y avoir des listes froides qui ne vous appartiennent pas directement, et ça va être du démarchage froid. Donc notamment, on pourrait associer ça à ce que propose Le Bon Coin, par exemple, ou en tout cas, il le proposait à une époque. Les listes leur appartiennent, donc pour eux, c'est des listes chaudes, mais on va dire que pour vous, c'est des listes froides, puisque ces prospects ne vous connaissent pas, et Le Bon Coin va pouvoir leur envoyer des SMS, notamment quand c'est de particulier à particulier, pour leur proposer vos services. Donc en termes de B2C, donc vous êtes le business vers le consommateur, normalement vous ne pouvez pas faire de liste froide puisqu'on ne peut pas, sans leur autorisation avec les lois européennes, RGPD, etc., envoyer des SMS comme ça à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. C'est pour ça qu'il y avait une petite subtilité avec Le Bon Coin puisque ce sont leurs listes à eux. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir procéder? Donc, l'une des premières manières de faire, ça va être avec un numéro international. Donc, c'est un numéro qui va être non français via une API. Donc, les outils que vous allez pouvoir utiliser, ça va être, j'en ai cité quelques-uns les plus connus, mais il y en a d'autres. Twilio, Vonage, Plivo et MessageBird. Donc, là, les avantages de ces méthodes-là, qu'est-ce que ça va être? Vous avez une activation qui est très très rapide. Vous avez une API qui est simple et bien documentée, donc l'API, c'est pour pouvoir connecter avec vos divers logiciels, etc., pour que tout se fasse automatiquement. En termes de prix, c'est clairement concurrentiel, c'est les plus bas et de très très loin. Vous pouvez parler dans le monde entier en fait, il n'y a pas de restriction par rapport à votre zone géographique et vous avez un support qui est multilingue. Par contre, il y a plusieurs inconvénients notables, c'est pour ça que je vous le déconseille, mais dans certains cas, ça peut être utile de quand même utiliser ces choses-là, et je vais vous expliquer. Vous avez un filtrage qui est élevé en France, donc il y a un gros taux de rebond de spam, donc en fait, les prospects ne reçoivent même pas vos messages. Ensuite, il y a des réponses qui peuvent être bloquées ou surtaxées en fonction des numéros, et vous avez des gestions des réponses qui peuvent être complexes, c'est-à-dire que vous avez comment dire, des réponses qui ne vont que dans un sens. C'est typiquement tout ce qui va être stop au 3410 à la fin, donc même si la personne répond, vous n'aurez pas sa réponse, ou en tout cas si vous le faites, ça peut être très complexe et coûteux. En termes de prix, on en a déjà parlé. Directionnalité, donc bidirectionnel possible, c'est ce que je viens de dire en fait, c'est bidirectionnel avec un numéro dédié et des webhooks, mais c'est assez complexe à mettre en place. En termes de limite, on peut envoyer jusqu'à 1000 SMS par jour, donc à part dans le cadre d'une très grosse agence ou d'une franchise, c'est largement suffisant. Au niveau de la conformité européenne, pareil, donc GDPR, c'est RGPD en France. On va avoir un opt-in, un opt-out, plus une conservation pardon, des preuves. Donc, comme quoi la personne a coché qu'elle voulait bien être recontactée. Donc ça, de toute manière, normalement, peu importe ce que vous utilisez en France, vous l'aurez quasiment toujours, bien que ce soit assez flou à certains niveaux, puisque vu que ce sont eux qui font la demande, il n'y a pas vraiment de jurisprudence à ce niveau-là, donc on peut quand même leur envoyer des SMS, mais il ne faut pas faire du SMS marketing massif, sauf que vous êtes vu comme tel lorsque vous utilisez souvent un numéro d'API international qui ont peu de valeur ajoutée, puisque ça va être souvent des numéros qui vont commencer par plus 44, plus 1, ce genre de choses. Ensuite, donc ça c'est le plus connu, je dirais, c'est le Sender ID alphanumérique. Donc typiquement vous allez avoir Sendinblue, donc ancien Brevo, non, Brevo c'est maintenant et Sendinblue c'était avant, si je dis pas de bêtises. Ensuite, vous avez Mailjet, SMS Global et Infobip. Donc, typiquement, si vous appelez Paul Lopez, eh bien, même si la personne n'a pas enregistré votre numéro, elle va recevoir de la part de Paul Lopez. Et ça, c'est très très souvent que dans un sens, on va le voir tout de suite. Tout de suite. Au niveau des avantages, vous êtes un expéditeur personnalisé, donc à le nom de la marque, comme je viens de le souligner. Vous avez un taux d'ouverture qui est souvent très élevé, proche de 100%, et s'intègre souvent à une suite d'emails marketing, donc c'est dans des écosystèmes
marketing et c'est automatique. Par contre, grosse problématique de ça, c'est que ce n'est pas conversationnel puisque c'est unidirectionnel, donc vous ne pouvez pas avoir de réponse à ces SMS-là, et c'est ceux qui finissent toujours par stop 3410 par exemple. Donc ça nécessite une approbation, et alors là je me suis trompé, Trottelé, peut-être, ouais, bloqué je pense, 6 messages trop répétitifs, donc vous devez faire ce qu'on appelle des... je ne me souviens plus exactement du nom, mais en gros, c'est des variables. Donc des fois, les phrases vont changer pour que ce ne soit pas toujours le même message, le même corps de message qui est envoyé. C'est un petit peu plus cher, enfin même beaucoup plus cher que ce qu'on a vu euh, précédemment, mais c'est des numéros validés par marque blanche. Donc unidirectionnel comme j'ai vu, expéditeur limité à 11 caractères, donc le nom, par exemple Paul Lopez, oui ça rentrerait, je crois que ça fait 11, vous ne pouvez pas avoir plus de 11 caractères en mode sender ID. Validation requise pour chaque nouvelle Sender ID. Et au niveau des conformités européennes, exactement pareil que tout à l'heure. Et de toute manière, ça c'est géré par les boîtes que vous avez là. Ensuite, on va venir à la troisième et rester bien jusqu'à la fin puisque je vais vous partager une astuce pour avoir des numéros français sans aucune limite auxquels vous pouvez répondre et recevoir vos notifications. Pas besoin d'opt-in, rien, vous allez le voir. Ensuite, on a les agrégateurs français et les SMPP locaux. Donc, typiquement, OVH Telecom, SMS Factor et Octopus que j'avais testé moi-même, qui est plutôt pas mal, mais je vais vous donner une dernière solution qui est encore mieux. Donc là, c'est bidirectionnel complet. Donc, c'est comme si vous aviez un vrai téléphone, mais c'est sur votre application que vous allez pouvoir discuter avec. Et également recevoir une notification par mail lorsque quelqu'un vous répond à ces SMS-là. Très bonne délivrabilité, facturation en euros et support français puisque ce sont des services locaux, donc français francophones. Mise en service plus longue, 1 à 2 semaines, ça peut même aller à beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de certifications à avoir. Coûts initiaux, puisqu'il y a un coût d'installation, d'onboarding qui est mis en place et c'est à peu près 0,02 centimes à 0,04 centimes le SMS. Évidemment, plus vous achetez de crédits de volume, moins ce sera cher. Et là, c'est bidirectionnel. Donc, on peut envoyer beaucoup plus d'SMS par jour. Et là, on va avoir les mêmes conformités européennes que pour la partie Sender ID Alpha numérique. Donc, la dernière solution que nous, on utilise pour nous-mêmes et pour nos clients en interne, ça va être une solution dans laquelle vous allez avoir, pour faire simple, une sorte de bot qui va pouvoir utiliser une seconde SIM sur votre téléphone et qu'on va pouvoir connecter à notre logiciel Prospectimo, CRM métier, etc. pour pouvoir envoyer autant de notifications qu'on veut. Alors le SMS marketing, ça devient puissant, non pas lorsqu'on fait du SMS marketing à froid presque, sur des listes froides j'ai envie de dire, mais ça va être intéressant lorsque vous allez l'utiliser à des points qu'on appelle des points de vérité, donc très spécifiques dans le parcours d'acquisition client. Donc typiquement, une personne fait une demande, un acquéreur fait une demande de visite sur ce loger, un SMS de confirmation va être envoyé automatiquement et ensuite il va rentrer dans une sorte de newsletter SMS et en fonction de la maturité de ce prospect et de où est-ce que vous le classez, la machine va s'occuper toute seule de lui envoyer des SMS de relance pour estimer son bien, pour programmer notre visite, pour savoir où en est leur demande de prêt, pour pourquoi pas les rediriger vers un courtier. Enfin, vraiment toute une partie automatisée pour vous faire gagner énormément de temps, optimiser au maximum votre valeur ajoutée auprès de vos prospects et finalement faire beaucoup plus de chiffre d'affaires puisque toutes les relances se font automatiquement, les rendez-vous se prennent automatiquement, les relances pour les courtiers se font automatiquement et tout ça, ça va optimiser chacun des contacts. Quand bien même vous ne faites pas de vente tout de suite avec lui ou il ne signe pas une offre, vous allez pouvoir l'optimiser au maximum et vous pouvez faire exactement la même chose avec les vendeurs. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous mets juste en haut pourquoi le SMS marketing traditionnel est en train de mourir et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui avec des exemples concrets que vous pourrez simplement mettre en place pour aller chercher beaucoup plus de mandats naturellement et automatiquement. N'hésitez pas également à nous rejoindre, je vous mets le lien dans la description pour venir dans notre communauté où l'on va parler de tout l'aspect digital du métier d'agent immobilier et comment aller prospecter, chercher des mandats grâce au digital. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve de l'autre côté dans notre communauté. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, c'est dans la description.